Si je suis devant vous, c'est pour vous raconter mon histoire, mon vécu que vous n'avez pas eu, ma tristesse, ma rage et ma haine que je ressens envers moi. Je vais vous raconter mon histoire. Bonjour, je m'appelle Adlène Boly, j'ai 22 ans, j'habite à Marseille dans les quartiers nord. Je suis né le 10 mars 1994 prématuré à l'hôpital de Marseille avec 2 fibromes aux jambes. Je le vis mal, j'ai subi des interventions dans un hôpital à La Timone. Il y avait toujours des docteurs derrière moi depuis petit. Quand j'étais petit, je ne savais pas c'était quoi le sport. De les voir jouer au ballon, ça me donne envie, ça me donne envie de jouer au ballon, mais avec les problèmes que j'ai dans les jambes, ce n'est pas possible. Ça fait que je m'en prends qu'à moi-même. Je me déplace, je me sens un peu mal parce que le regard des gens, les moqueries des gens, les filles aujourd'hui ne savent pas m'accepter comme je suis. J'ai du mal à me déplacer comme vous. Je ressens aujourd'hui que c'est tombé sur moi. Et des fois, je me dis pourquoi c'est pas tombé sur quelqu'un d'autre. Mais j'essaie de combattre toutes ces épreuves que j'ai eues, même si c'est très 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 difficile. On s'est moqué de moi. Les filles m'ont beaucoup rejeté, ne m'ont pas pris au sérieux, se moquaient de moi, rigolaient sur mon handicap, en me disant tu marches comme un Robocop, tu te fais écraser par un camion ou Terminator, plein de méchanceté. Aujourd'hui, ils ne savent pas que ça peut arriver à n'importe qui. Quand je me lève le matin, que je me regarde dans le miroir, je me sens mal de subir cette haine et ces moqueries. Parce qu'aujourd'hui, ça peut arriver à n'importe qui. Je ne comprends pas pourquoi on me rejette comme ça. Ma passion tout petit, c'est... Vu que je n'étais jamais allé à l'école parce que j'étais sur l'aide d'hôpital, je prenais mon stylo et ma feuille blanche et j'écrivais des textes de tout ce que j'ai subi dans ma vie, tout ce que j'ai ressenti, toutes les épreuves qui m'ont chamboulé. Et j'écris sans m'arrêter. Je passe des nuits blanches sans me reposer, sans m'occuper de moi, sans voir ma famille. J'en donne beaucoup assez de cette écriture, de ces textes. Si je suis là, c'est pas que pour mon handicap, c'est pour vous raconter l'histoire qui m'est arrivée. Le 9 juin 2014, des collègues devant la pharmacie, appuyés sur une voiture, en train de discuter de tout et de rien. Ensuite, la personne avec qui j'étais voulait aller acheter à manger, m'a proposé tu viens à un sandwich. Je lui réponds oui, attends, je viens avec toi, je monte avec lui dans la voiture. Ensuite, on sort de la résidence, on se rendait sur le lieu pour aller acheter à manger. À l'intersection, nous voyons une moto noire arriver côté passager. En me posant la tête, qu'est-ce qu'elle fait là cette moto? Et au final, elle sortait un pistolet pour tirer sur la personne avec qui j'étais. Je suis sorti en voyant du sang sur moi, en voyant du sang sur mes habits, en criant, jusqu'au moment où une femme est venue, m'a fait un garrot dans le bras et qui m'a donné de l'eau. Le moment que je me jette par terre, je commence à pleurer en criant maman, maman, papa, papa. Et en voyant plein de sang sur mon bras, sur ma jambe, je n'ai pas compris où venait ce sang. Jusqu'à un moment, je regarde mon bras, je vois un trou, je vois ma jambe pleine de sang, une flaque de sang par terre autour de moi, en me disant je vais mourir, je crie. Je suis un mec qui n'est pas un délinquant, qui est juste pour aller manger un sandwich. Je me suis retrouvé là, au mauvais moment, au mauvais endroit, une mauvaise personne. Ensuite, ils ont appelé les camions de réanimation. Les camions de réanimation, ils sont venus, ils m'ont ramassé, ils m'ont mis dans le camion, ils m'ont mené directement à l'hôpital Nord. En arrivant à l'hôpital Nord, j'ai commencé à crier en me disant qu'est-ce que je fais là. Le monsieur me répondit vous êtes fait tirer. J'ai cru que j'étais dans un rêve. Maintenant, c'était la vraie réalité. J'ai perdu 3 litres de sang. On m'a enlevé 6 balles dans les jambes et dans le bras. Dès que mon père et ma mère ont su ça, ma mère est tombée dans les pommes. Mon père était blanc
blanc. Et ensuite, ils sont venus me voir à l'hôpital dans un état pas possible. Et que la police leur a interdit de me voir à ma propre famille, à ma mère et mon père, que c'était vraiment le désordre dans la salle d'hôpital Nord. Et au final, j'ai pu voir mon père et ma mère, les prendre dans mes bras avec toute ma famille, mes frères, mes sœurs et tout mon entourage. Après cette histoire, j'avais déjà un problème à marcher. Plus il m'arrivait cette histoire. Et pour moi, je me dis la vie, on dirait que la vie, elle s'arrêtait pour moi. Mais voilà, j'ai de la force, je combats, j'essaie de combattre. J'essaie de combattre contre toutes ces épreuves que j'ai eues. J'essaie d'avoir le sourire parce que je n'arrive pas à avoir le sourire. Je n'arrive pas parce que je suis seul, je suis dans mon coin tout seul. Ben, je continue d'écrire, oui, je ne m'arrête pas. J'écris presque tous les jours. Tous les jours sans m'arrêter. Franchement, c'est tellement. Ma mère elle me dit arrête, repose-toi, repose-toi. Si j'écris aujourd'hui, c'est pour aller très, 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 très loin. Et c'est pour faire quelque chose parce que je ne parle pas que de moi aussi. J'ai un message aussi à passer. J'étais dans des centres de rééducation à Toulon. Moi qui me plaignais de mon handicap, mais quand j'ai vu des personnes très, 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 très vraiment handicapées qui bavaient, que voilà, des trisomiques, que j'ai gardé contact avec eux, alors arrêtez de rejeter tous les handicapés de France, parce que ça peut vous arriver ça peut vous arriver à l'heure d'aujourd'hui. Cet accident, j'ai fait des stages et un jour j'ai fait un stage dans un ESAT qui s'appelle Auban-la-Gautière. J'ai fait un stage voilà, on travaille pour Eurocopter, pour le Méhari, pour les grandes pharmacies de France. Le 1er novembre, je commence à travailler à la Gautière. D'ailleurs, ça s'est bien passé. Et je leur ai parlé de mon projet, de plusieurs projets que j'avais dans la tête, qui m'ont dit si on peut t'aider, on sera ravis. J'ai même des projets avec des handicapés là-bas. C'est des projets qui peuvent se réaliser. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai mon appartement seul, j'ai mon travail. Je me suis inscrit au permis, je suis en train de le passer même. C'est vrai que c'est un peu compliqué par rapport à le scolaire que j'ai eu, parce que j'ai pas trop eu du scolaire. Moi, je suis très, 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 très courageux. J'ai un travail, j'ai une situation. Voilà. Il me manque juste une femme qui m'accepte comme je suis, qui me fait pas comme les autres filles avec qui je suis resté plusieurs temps en me disant oui, je reste pas avec toi parce que tu es un handicapé ou tu marches comme ça. Tout ça parce que j'ai une marche qui se voit, mais c'est pas. Si on regarde, c'est pas la marche qu'il faut voir, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Voilà. Moi, je suis dans l'atelier Plat sur Joue aujourd'hui. On travaille pour Eurocopter, nous faisons des pièces d'hélico très, 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 très précieuses. Nous travaillons pour le Méhari de Cassis, on peint des pare-choix quand même. Nous travaillons pour une pharmacie on fabrique des meubles pour les pharmacies. D'ailleurs, j'ai eu mon diplôme pour les meubles. Et on travaille aussi pour Suliscope. C'est des pièces pour les hôpitaux, c'est plein de trucs comme ça. Et on travaille aussi pour les parfumeries, exemple Sephora, les petits meubles pour Sephora. Voilà. On n'a pas nos jambes, mais on a nos bras et on a un cœur. On peut se débrouiller avec nos bras et notre tête et notre cœur. Même si malgré, nous n'avons pas nos jambes. Quand tu rentres du travail, tu peux rester chez toi, ou tu peux descendre avec les collègues, regarder la télé, regarder le ballon, ou jouer au baby, ou jouer à la play. On peut même sortir aller faire les courses, ou aller manger avec des collègues du travail, ou aller boire un coup avec eux. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pu avoir le sourire parce que je travaille dans un ESAT sur Auban. J'ai mon appartement seul. Je me débrouille un peu seul, même s'il y a mes parents derrière. Et voilà, j'ai quelques amis là-bas avec qui je m'entends bien, qu'on rigole, qu'on fait des soirées, qu'on regarde le ballon, même des fois j'écris des textes, ils sont là, ils me soutiennent.
Vraiment, j'ai juste un truc à vous dire, ne baissez pas les bras. Vous avez de la force et je vais passer un petit message là. C'est que moi quand j'écris, je pense à vous aussi. Je pense pas comme moi en fait, c'est que j'écris et quoi qu'il arrive un jour, on sera toujours ensemble. Et je m'adresse à tous les handicapés de France. Ne baissez pas les bras et on est ensemble et soyez forts.